Nous sommes mercredi 24 juin. Bonjour à vous et bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre le travail des enfants au cœur d'une rencontre de la première dame ivoirienne et de l'Atlantic Council aux États-Unis. C'est une organisation de leadership américaine très influente, engagée dans les affaires internationales. Dominique Ouattara a dressé le bilan des actions menées dans la lutte contre les pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, c'est le retour des ordures ménagères dans les rues avec leur cortège de grosses mouches. La cause, la décharge d'Akwedo est fermée depuis le vendredi 19 juin en raison de litiges fonciers entre les villageois. Herman Yamia. Cela fait 5 jours que les camions de ramassage d'ordures dans le district d'Abidjan n'ont pas accès à la décharge d'Akwedo. Conséquence, les ordures ménagères ont fait irruption encore dans les rues d'Abidjan. Selon le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, cette situation n'est pas du fait du ministère. Le ministère tient à préciser que la situation d'insalubrité qu'on constate sur le territoire du district autonome d'Abidjan n'est pas liée à une défaillance dans la gestion des déchets. Cette situation n'est pas liée aux opérateurs de collecte. Il s'agit d'un litige foncier qui a entraîné la réaction de certains jeunes du village. Pour éviter qu'Abidjan ne ploie sous le poids des 3000 tonnes d'ordures ménagères produites par jour par les populations, des solutions transitoires ont été trouvées. Pour chaque commune, donc, nous avons identifié des sites sur lesquels les ordures collectées dans chaque commune sont regroupées, de sorte que au moins les rues, les trottoirs ne soient pas encombrés par ces ordures-là. Alors nous savons très bien que cela cause des désagréments à la population. Nous commençons à recevoir des plaintes depuis quelques jours et vraiment nous nous excusons pour cela et nous demandons l'indulgence des populations pour cette situation qui est transitoire. La directrice générale de la NASU, l'Agence nationale de salubrité urbaine, rassure les populations que des négociations entre le gouvernement et le village d'Akwedo sont engagées afin de trouver une issue favorable à cette situation. L'école se rapproche des élèves dans les régions à fort potentiel de production de café et de cacao. Élèves et parents d'élèves de ces zones bénéficient des réalisations produites par le partenariat public-privé dans la cacaoculture. Au total, 11 écoles et 33 logements d'enseignants ont été livrés dans ces localités pour un coût global de 1,1 milliard de francs CFA. L'épidémie d'Ebola a conduit à une explosion des cas de paludisme non traités en Guinée. Les établissements de soins guinéens ont accueilli 74 000 patients atteints de paludisme en moins par rapport à l'année 2014. Les centres de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta indiquent que les décès supplémentaires dus au paludisme sont beaucoup plus importants que ceux provoqués par le virus Ebola. Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI a diffusé une vidéo montrant 2 otages enlevés au Mali en 2011. Il s'agit d'un Sud-Africain et d'un Suédois enlevés en même temps que plusieurs autres Occidentaux dans leur hôtel à Tombouctou, zone nord-ouest du Mali, le 25 novembre 2011. Des casques bleus d'un contingent africain de la MINUSCA sont accusés d'abus sexuels contre des enfants des rues à Bangui. Les Nations Unies tentent de vérifier ces accusations qui pourraient remonter à l'année 2014. Au Burundi, le gouvernement et le parti présidentiel boycottent la première séance du dialogue politique qui reprend ce matin. Le président du parti au pouvoir explique cette absence par la participation de son parti à la campagne pour les élections législatives et les communales de lundi, et ce malgré les exigences d'un calendrier électoral consensuel par la communauté internationale. Fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.